Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je vous donne mon point d'entrée sur Bitcoin, j'achète ici. Vous allez voir à quel point c'est étonnant de voir cette constellation de confluence sur un point d'aversion. Peut-être votre point de capitulation, pire encore, votre point de liquidation. Et à ce moment-là, très précisément, je prendrai un trade contrarien pour aller chercher des objectifs très lointains et je vous en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite à découvrir pour les dernières minutes l'offre exclusive des rois du Bitcoin. Inscription à l'initiative plus l'Académie des rois pour 499 euros. Et ce prix-là ne sera plus vu avant 6 mois. On ne pourra malheureusement plus accueillir, comme on l'a fait, vu l'engouement sans précédent de l'ensemble de la communauté des rois pour nous rejoindre au sein de l'Académie. Et je vous en remercie. L'objectif est extrêmement simple, continuer à vous proposer un maximum de valeur, notamment sur l'organisation des one-on-one, des entretiens privés, pour parler de votre stratégie, de vos objectifs, de votre bull run, de vos allocations et vos différentes pondérations. Si l'offre initiative plus académie ne vous convient pas, vous avez uniquement l'académie qui est ouverte, dernière minute avant augmentation des prix. Après, plus de remise avant minimum 6 mois. Les inscriptions se feront donc à ce moment-là plein tarif et au compte-gouttes. Je vous laisse une dernière surprise. Si vous voulez passer le pas et si vous hésitez encore de nous rejoindre pour un an d'académie incroyable avec plus de 10 heures de live par semaine, je voulais laisser ici la vidéo de Toiny qui vous souhaite la bienvenue. Vous y trouverez à l'intérieur toutes, je dis bien toutes les informations et tout le contenu que vous allez trouver au sein de l'académie. Pas de surprise. Si vous regardez cette vidéo, vous saurez exactement à quoi vous attendre au sein de l'Académie des rois pendant l'année que vous allez passer avec nous. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. On parle Bitcoin. Regardez bien, un outil confluent que j'utilise régulièrement, la fameuse Team Moyenne Mobile 200, à quel point je l'apprécie cette Moyenne Mobile 200, qui me donne une constellation de confluence et je vous les donne comme suit. Extrêmement simple, vous allez voir, c'est juste du pain béni. Vous avez ici des trous dans le volume profile avec des POC juste positionnés sur une confluence de 618 du précédent mouvement. Pourquoi précédent mouvement? Parce qu'on a eu des arrachements aussi. On a fait des nouveaux plus hauts. Dès lors, on a relancé le troisième flux acheteur. Et évidemment, c'est pas tout the moon et on peut éventuellement penser qu'on peut avoir des retracements plus ou moins significatifs. Et c'est très exactement ici, sur un déséquilibre de marché, confluence avec un 618, trendline haussière, plus notre fameuse boîte de Bandor, puis poste de liquidité moyenne mobile 200, que je me positionnerai sur un trade ici haussier. Et peut-être que actuellement, au moment où je vous parle, c'est peut-être très exactement votre point d'invalidation, là où votre long va se faire littéralement éclater, liquider, un potentiel point d'aversion. Et je serai très exactement ici positionné en contrepartie. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, quelle que soit la time frame que vous allez utiliser au-delà du 4 heures ou 4 heures au minimum, après si vous passez dans des toutes petites time frames autant que trading, tout ce que je vous dis là n'a pas réellement d'importance et encore moins les news qui gravitent autour de nous. Vous allez voir à quel point le risque que vous prenez à acheter très exactement sur ces niveaux de prix, la raison pour laquelle on est en train tout simplement de respirer, même si ça peut être très intéressant de se positionner, vis-à-vis des objectifs que je vous ai témoignés et ce depuis des mois. Mon invalidation par rapport à ce plan boule, c'est très exactement les 49 000 dollars. Si je me positionne ici, sur un premier play, 70 000 dollars, avec un objectif target initial qu'on s'était d'ores et déjà positionné entre les 120 et les 130 000 dollars, j'ai d'ores et déjà un risque-récompense aux alentours des 2,5. L'objectif final d'Hermès, vous le connaissez, c'est les 230 000 dollars. Donc j'aurai un premier TP par rapport à mon petit roi qui est juste ici, puis aller chercher les 230 000 dollars. Et vous voyez que mon risque-récompense, TP inclus, 7 pour 1 qui me donnerait à peu près un ratio de 4 à 5 pour 1. Maintenant, si je ne fais pas ça, si je n'attends pas une position par rapport à mes risques d'invalidation multi-time frame, du 4 heures jusqu'au trimestriel, et que je me positionne maintenant, bah vous comprenez bien que mon risque-récompense, sur même un ratio de 1 pour 1, sera littéralement déséquilibré par rapport à mon premier objectif de prix qui est actuellement sur les 120, 130 000 dollars.
Est-ce que vous pensez que ceci est rationnel de se positionner? Maintenant, vous pouvez très bien essayer de tenter, avec ce même risque-récompense, de donner un ratio de 1 pour 1 vis-à-vis de la situation de prix. Bah, à ce moment-là, vous le mettez où? Vous le mettez peut-être sous la clôture de la précédente bougie, notamment en hebdomadaire, voire pourquoi pas en mensuel. Regardez ça. Il est là le bloqueur de POC, 618, moyenne mobile, 200 périodes, puis ici, l'invalidation par rapport à la bougie précédente. Vous êtes bien sur un ratio de 1 pour 1, et moi, je me sortirai donc contrepartie de votre liquidation ou potentiellement de votre capitulation, surtout si vous avez un trade surdimensionné. Et à ce moment-là, très précisément, aussi dingue que cela puisse paraître, je viens en un instant de vous expliquer qu'une forte dégradation de respiration, voire correction de prix, vient de se transformer pour moi en une formidable opportunité. Et je me sens particulièrement confortable si Bitcoin m'offrait la possibilité d'aller chercher ces 70 000 $. Avant, malheureusement, je le laisserai tout simplement s'exprimer. On n'ira peut-être jamais. On ira alors, peut-être jamais, soit dit en passant, si on peut partir du principe que sur ces magnifiques fair value gap en mensuel, à mon avis, on y reviendra dans les 2 prochaines années. Mais j'espère que d'ici là, on aura pris des profits. En tout cas, c'est le play que je vous ai proposé sur une fractalité, une temporalité de Bitcoin. Et on en avait d'ailleurs beaucoup parlé lors du live de vendredi à 12h30 avec l'ensemble des membres érudits. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que Bitcoin reviendra tôt ou tard aux alentours des 80 000 $? Je vous donne la réponse, oui. Oui, je pense qu'à 99,8%, Bitcoin reverra un prix tôt ou tard aux alentours des 80 000 $. Au moins, vous avez la réponse. Maintenant, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, comme ça peut être dans 2 ans. Voilà. Et entre ça, ce que fait Bitcoin, j'en ai pas la moindre idée. J'espère qu'il ira chercher mes 230 000 $. Maintenant que vous avez ça, et que vous vous dites: «OK, Hermès, t'es gentil, mais moi j'ai envie de m'exposer sur ce marché. Je viens pas d'économiser, il me reste du cash ou je viens de découvrir les marchés, notamment cryptoactifs. Je pense qu'il y a un fort potentiel et je partage votre idée. Mais sur quoi j'investis?» Bah, à ce moment-là, vous faites exactement le même travail par rapport à des démarrages de flux, par rapport à cette confluence, notamment de moyenne mobile, 200 périodes en hebdomadaire. Vous pouvez également utiliser la moyenne mobile, soit dit en passant, 50 périodes, mais pas sur cette time frame ici. D'ailleurs, Toiny, vous l'avez expliqué sur la vidéo de vendredi. Et on a à peu près les mêmes résultats. Que vous voyez, la moyenne mobile 200 daily par rapport à des moyennes mobiles 50 hebdo notamment, on a à peu près les mêmes résultats de confluence, soit dit en passant, à peu de choses près. On va passer en daily. Je vais garder ma petite moyenne mobile de 100 périodes et vous allez voir qu'on a pas mal de cryptoactifs qui nous donnent pleine satisfaction. D'ailleurs, on peut rajouter une petite fractalité aux alentours des fameuses Descross Golden Cross. Vous les connaissez? Descross Golden Cross, elles sont juste ici. Je vais vous la redonner comme suit. Est-ce que je peux l'avoir, ma Discross Golden Cross? Elle est où? Elle est là, en daily. Bon, je la trouve pas. Elle n'a pas envie de se régénérer. C'est pas très grave, on va la regarder visuellement. Bon, on va se retrouver dans cette situation. Je vais aller sur Ethereum et vous voyez que systématiquement, je vais te la retrouver. Ah, mais elle était juste en dessous, pardon, excusez-moi. Voilà, je l'ai retrouvé, j'avais pas pris le bon bouton. Golden Cross, Death Cross, ma fameuse moyenne mobile 200 périodes en journalière ici en jaune et 50 périodes en rouge. Alors Death Cross, Golden Cross, beaucoup l'utilisent à contrario sur des moyennes, sur des time frames en hebdomadaire ou en 4 heures. Une 10 cross, Golden Cross, c'est toujours la même time frame, c'est la time frame en daily. Et si vous avez un cross par rapport à ces deux moyennes mobiles en dehors de cette time frame, bah, ça s'appelle tout simplement un cross. Mais le terme Golden Cross, Death Cross, il faut tenter de le conserver sur une moyenne en journalière pour la simple raison qu'il faut qu'absolument un maximum des personnes voient la même chose que vous et ce, au même moment. Et est-ce que vous vous rappelez de cette petite fractalité? Death Cross Bottom, Golden Cross Top. Top provisoire, pas forcément générationnel. Et à quel point bon sens ça fonctionne. On s'est retrouvé sur une magnifique Golden Cross, to the moon, bro. C'est le top en fait. Mais c'est pas forcément le top définitif. C'est un top provisionnel, prévisionnel, ou, comment je dirais ce mot-là? Providentiel, on pourrait l'appeler comme ça. Une providence autoréalisatrice. Et vous avez la même chose du côté de la Discross Bottom.
Oh, c'est incroyable, en août 2024, c'était la fin du monde. Non, Death Cross Bottom, Golden Cross Top dans un range et on attend tout simplement la résolution de ce range. Vous avez exactement la même chose ici avec une dégradation, Death Cross Bottom exactement ici, ici Golden Cross Top par rapport à une forte dégradation, plus un nouveau plus bas et etc. 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 Vous avez la Death Cross Bottom juste là par rapport à une structure, même si on était rentré en bear market, vous avez compris un petit peu l'idée, on avait bien eu ici un bottom qui s'était positionné. En tout cas, un magnifique support qu'on est venu un tout petit peu plus tard casser. Mais il y avait des objectifs de prix beaucoup plus intéressants à aller chercher, notamment sur des plis contrariens. Des cross bottom, golden cross top provisoire. Est-ce que sur Bitcoin, c'est exactement la même chose? C'est pas tout à fait pareil, même si on a une toute petite dégradation, mais on a bien eu la Death Cross Bottom. Je vous l'avais d'ailleurs matraqué, ce truc-là. Attendez, au niveau du point bas, vous avez la Death Cross Bottom. Ici, si vous avez le cross, je confirme le bottom de Bitcoin aux 49 000 $. Bon, ma foi, on joue des fractalités, ça semble fonctionner, pourquoi pas en profiter. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas forcément Ethereum, qui n'est pas forcément bien positionné dans une forme de zone de rechargement d'achat moyen-long terme, court terme ou moyen terme, mais plutôt sur d'autres crypto-actifs. Et je vais vous parler par exemple de Atom. Je vous bassine avec ça, mais techniquement, il n'y a pas à avoir peur par rapport à un trade actuellement en cours qui m'a tout simplement fait perdre un profit non réalisé de près de 70% de mes bénéfices. En somme, Hermès, t'as rendu l'argent. Franchement, t'es pas très malin. Ouais, mais j'avais tout prévu. J'avais un busy ici. Vous avez une moyenne mobile Golden Cross top provisoire, plus exactement la prise de liquidité. C'est chirurgical sur la moyenne mobile de 100. Franchement, team moyenne mobile de 100, tapez-vous dans les mains. Vous avez une formidable confluence par rapport à une zone de rechargement d'achat court terme. On vous donne la possibilité de revenir chercher ici l'atome. Alors, je ne prends pas cette mèche sur Binance parce que ce n'est pas une vraie mèche. C'est juste un problème d'API. Vous pouvez regarder sur d'autres échangeurs. Ici, 618. Ce que je viens de vous expliquer sur Bitcoin, c'est tout simplement en train d'être vérifié sur Atom. Mais attention, actuellement, Atom ne nous a pas du tout proposé des arrachements haussiers. On est toujours dans un environnement dit baissier. Donc, ces trades-là sont très spéculatifs avec des risques qui sont extrêmement importants, non pas par rapport à notre perception de marché ou notre philosophie qu'on met autour de différents projets, mais plus par rapport à ce qu'on voit techniquement sur le marché à l'instant T. J'espère que ça, c'est très clair. Puisque vous comprenez bien ici que Bitcoin, par rapport au risque-récompense d'invalidation, je vous l'avais donné juste précédemment, grosso modo, à moins 40%, moins 36%. Ici, les invalidations, c'est pas franchement formidable. C'est du moins 45, voire moins 50% actuellement. Et heureusement qu'on a eu une forme de dégradation, parce que si on s'était trouvé à peu près ici, vous aurez des pertes de 60, peut-être 70% par rapport à une invalidation. Mais toujours corrélé par rapport à votre bénéfice-risque. Mais en anticipation d'un arrachement aussi d'une casseur de résistance ou d'une trendline baissière ici, qu'on appelle également un falling wedge. Ok, maintenant qu'on a ça, est-ce qu'on ne peut pas aller trouver d'autres cryptos? Parce que si Bitcoin, à l'heure où je vous parle, ne nous intéresse pas, est-ce qu'on a la possibilité de s'exposer, peut-être renforcer des positions si on croit réellement qu'on est dans un bull run et que le all season n'a même pas encore commencé, malgré des premiers stigmates vis-à-vis des index ou des outils qu'on utilise pour dire OK, on est bien dans un all season. En tout cas, en termes de temporalité, le all season sera donc consommé et entamé, pardon, pas consommé, entamé au plus tard fin janvier, début février 2025. Ça, c'est la temporalité de la chronologie de Bitcoin et des crypto-monnaies qui nous le donne. Maintenant que ça parte plus tôt, je suis content. Si ça part plus tard, je vous le dis franchement, je serais moins content parce que j'aurais très probablement fait des arbitrages à ce moment-là. Mais ça va me gonfler si jamais ça ne va pas dans mon sens. Mais on n'y est pas. Donc on fera en fonction d'un constat et non pas en fonction de ce qu'on croit tout simplement. Je vais aller sur la table des rois et je vais essayer de nous prendre quelques crypto-monnaies qui sont en train de nous donner d'ailleurs des magnifiques confluents. Je sais pas, Zilliqa par exemple, formidable. Golden Cross, top provisoire. Ici, on vient juste chercher, j'ai l'impression que tout ce marché est algorithmiquement parlant programmé sur cette moyenne mobile de 100 périodes et à quel point ça fonctionne plutôt pas mal dans les flux. Vous voyez ici, vous avez une augmentation, pullback moyenne mobile, nouveau plus haut. Bon, ma foi, on fait exactement la même chose et on recommence. Hein. Hop, nouveau plus haut. Donc, je m'attends à avoir des nouveaux plus hauts, notamment sur Zilliqa. Mana, un peu plus fort, plus résilient. On a bien eu cette Golden Cross, notamment en journalier, et on ne vient pas chercher ici notre moyenne mobile de 100. On peut très bien continuer à dégrader. Je ne connais pas l'avenir. AV, formidable, lui qui défie toute la pesanteur. On fait une magnifique correction. Allez, une petite respiration, prise de liquidité, appelez-la comme vous voulez. Bon, c'est un lot, quoi, dans la théorie de dos, et on est en passe de faire tout simplement un nouveau plus haut, avec toujours cette petite Golden Cross qui nous avait donné une dégradation de marché pour aller chercher une moyenne mobile 50 périodes ici
en journalière. Mais c'est beau, AAV. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la même chose. On attend de venir chercher potentiellement cette moyenne mobile de 100, ne connaissant pas l'avenir pour pouvoir se repositionner. Donc certaines nous la donnent, d'autres ne la donnent pas. Faites vos recherches fondamentales de votre côté. Mais j'essaie juste ici de trouver avec vous une zone propice de confluence pour pouvoir, de façon confortable, se positionner. Et vous comprenez bien, au moment où je vous dis confortable de se positionner, c'est pour la plupart d'entre nous qui sont actuellement sur ces crypto-monnaies, bon sang. J'ai mis all-in sur ce truc-là, j'ai rendu tout l'argent et je suis quasiment à break-even. Est-ce que je dois ou pas couper mon trade? Au moment où vous allez penser ça, pire, au moment où vous allez faire ça, pensez à moi, je serai votre contrepartie. Tout simplement. C'est très important de bien le comprendre comme ça. Bon, j'espère que je vous ai aidé. On va pas aller plus loin dans dans ce travail-là, mais vous pouvez le faire avec toutes les cryptoactifs que vous voulez. Et à quel point, parfois, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. J'aimerais vous parler de ceci. La fameuse martingale côté micro-stratégie qui propose de mettre en place des obligations convertibles en actions ou en bitcoin avec un taux de rendement annualisé de près de 20%. Bon, on sait que ça va finir par péter. Maintenant, on a bien vu que certains ETF, sur les notamment contrats dérivatifs, ont pris des options, notamment de call, pour pouvoir collatéraliser leur ETF sur les contrats et sur les marchés dérivés, contrats dérivés. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une explosion littéralement folle au niveau des contrats qui a été multipliée par 10 sur l'action micro-stratégie. Maintenant, est-ce que ça veut dire ou pas qu'on va s'effondrer? Est-ce que ça veut dire ou pas qu'on est arrivé dans le gamma squeeze tant espéré? Bon, censé de constater que le gamma squeeze s'est bien passé uniquement sur l'action micro-stratégie par rapport à un décalage de prix vis-à-vis du sous-jacent qu'on connaît, Bitcoin ici, qui a clairement pas suivi le move de micro-stratégie. Mais je vais vous rappeler une chose fondamentale qu'il y a eu dans l'histoire récente 3 principaux gamma squeeze connus. Le premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en janvier 2021 vis-à-vis de GameStop, avec un coefficient multiplicateur à peu près de x20. Si vous prenez GameStop, parce que l'objectif, c'est de tenter de le jouer, sachant que vendredi dernier, rappelez-vous, il y avait eu les 4 sorcières sur les marchés, notamment des contrats dérivatifs multimarchés. Et notamment, il y a 4 sorcières. C'est les plus grosses expirations des options, notamment, j'ai mis GameStop USD, ça marchera très probablement pas. C'est GME. Oui, c'est ça. GME. Je garde le fil. Restez bien avec moi. Est-ce que je peux retrouver? Oui, il est là. GME. Bon, vous aviez ici en 2021 un magnifique, ce qu'on appelle un gamma squeeze, notamment Citron et Citadel s'étaient fait littéralement exploser avec une augmentation de près de x70. Vous avez exactement eu la même chose sur AMC. AMC, c'est, rappelez-vous, Entertainment qui s'était proposé, enfin, c'était une entreprise qui était en fin de vie, fin de carrière. Et puis derrière, exactement le même phénomène avec une coefficient multiplicateur de x25 avant de littéralement s'effondrer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on attendait de GameStop, mais fort est de constater de la puissance des communautés et à quel point je milite dans ce sens. Et rien ne peut arrêter aujourd'hui les communautés, et j'ose espérer celle des rois ne fera pas exception. Ici, vis-à-vis des bottoms, magnifique gamma squeeze. Donc celui-ci, pas forcément, mais c'était en fait le premier, sur un coefficient de x18, x25, et à quel point Elon Musk a très bien compris comment fonctionnait la finance traditionnelle, a continué à essayer d'exploser littéralement les vendeurs à découvert sur son action. Ça devient presque en fait des guerres de tranchées et des guerres comment je dis ça, d'ego. Voilà. Partez du principe que moi, les actions et les actifs avec des guerres d'ego, ça m'intéresse pas trop, même s'il y avait une bonne confluence ici aux alentours d'une zone de rechargement d'achat pour pouvoir se positionner. Et vous savez quoi? J'ai dit non, c'est trop pour moi. Si ce truc est une crypto, j'irai l'acheter à 70. Et je vous le dis franchement, j'avais un pending aux alentours des 70 $ sur Tesla. Mais finalement, ça m'a pas donné raison. Sinon, j'aurais eu un beau coefficient multiplicateur, se dit en passant. Ouais, bon, c'est une crypto Tesla, il faut le savoir comme ça. Néanmoins, ça reste une entreprise qui continue à faire rêver, qui donne beaucoup d'espoir et qui continue à faire des rendements et une croissance parfaitement soutenue, malgré le fait que ça perd du pognon. Il faut pas se mentir. Ce truc-là n'est pas forcément rentable et viable dans les 20 prochaines années. Il va falloir continuer à tirer très fortement sur de la productivité et sur les prix, notamment des voitures qui nous sont proposées. Voici les 3, si vous voulez, principales actions traditionnelles qui dépassaient le milliard de dollars de capitalisation, qui nous ont proposé les gamma squeeze. En réalité, vous comprenez bien que c'est rare. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir éventuellement exactement la même chose sur Bitcoin? La réponse est oui.
On l'avait dit, d'ailleurs, je m'étais trompé par rapport à l'introduction des dérivatifs vis-à-vis de Bitcoin sur les ETF au comptant. Je vous avais dit une bêtise, je vous avais dit, c'est le catalyseur que j'attends vis-à-vis de début janvier, fin janvier, etc. En fait, non, pas du tout. C'est une news qui est passée complètement inaperçue, qui est sortie, me semble-t-il, j'ai plus envie de vous dire de bêtises là-dessus, mais je crois que c'était 28 novembre, un truc comme ça. Bon, il faudrait le regarder. Donc la question à se poser, c'est est-ce que oui ou non Bitcoin peut mettre en place ce qu'on appelle un gamma Swiss? La réponse est oui, puisque ces dérivatifs sont sortis en fait sur Ethereum et sur Bitcoin, me semble-t-il sur Bitcoin dans un premier temps. Donc on peut très bien vivre et observer un gamma Swiss sur Bitcoin. Maintenant, la question à se poser, la dernière question à se poser, c'est est-ce que oui ou non on est toujours dans une tendance? Est-ce qu'on va repasser dans un range, voire est-ce qu'on va se dégrader, etc. Bon, allez du côté des options. Si vous cherchez les gamma squeeze, c'est généralement là où il y a les coefficients et les décalages de valeur ou de prix les plus extraordinaires. Bon, vous avez une certaine expiration ici. La plus grosse expiration, si j'ose dire, de l'année. Ici, avec des milliards de dollars. On parle ici de 13 milliards de dollars de net value vis-à-vis de Bitcoin en call put. Bon, il est où notre strike price? 90 000 dollars. Donc la raison à penser ici, c'est si on est au-dessus des 90 000 dollars, c'est que nous conservons bien la tendance. Dès lors, si on conserve les 90 000 dollars, il faudra aller chercher le prochain strike price des prochaines expirations. Il y a des belles expirations le 31 janvier. Il faut garder en fait cette mécanique tout à fait bête, hein. 110 000 dollars. Donc je peux vous le donner d'ores et déjà en fonction de comment les options vont être recompilées et réajoutées à partir des prochaines expirations. Mais le constat me donnerait qu'ici, fin janvier, on soit au-dessus des 110 000 dollars et qu'au 28 mars, on soit tout simplement au-dessus des 120 000 dollars. Alors oui, on n'ira pas chercher des objectifs complètement fous et Hermès, franchement, je m'attendais à beaucoup plus et ce, beaucoup plus rapidement. Malgré les fractales qu'on peut me proposer, notamment dans le Discord des rois du marché, vis-à-vis des 3 mois explosifs de début d'année post-halving de Bitcoin, en 3 mois, double par rapport à la fin de l'année. Ah ok, on va sur Mars, et si jamais, sur Mars, donc le mois de mars, si jamais on a tort, au pire, on va chercher donc ces 120 000 dollars, et je retombe donc ici d'un point de vue rationnel et structuré sur l'objectif qu'on s'était donné précédemment sur les fameux 70, 120 000, 130 000 dollars, tout simplement. Et ensuite, on fera les comptes. Mais pensez à moi et prenez un TP si vous êtes actuellement en swing sur les 120, 130 000 dollars. C'est clairement un objectif cohérent, viable, qu'on peut prendre en considération vis-à-vis de cette tendance qui, à l'heure où je vous parle, n'est absolument pas invalidée. Demain, dernière vidéo, top crypto des membres. Mettez-les-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, soyez généreux et je vous reparlerai de Tars, de mes propres crypto-pépites et d'un travail d'ailleurs que j'ai fait sur Brave. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais mis en place le VPN qui n'arrête pas de sauter. Donc si vous avez, s'il vous plaît, une solution pour continuer à avoir ce VPN qui continue à sauter et ne pas le faire sauter, ça m'intéresse puisque je suis en train de travailler fort sur Brave. Et comme je renforce des positions actuellement sur cet actif-là, j'ai besoin de renforcer aussi mes connaissances sur des recherches fondamentales autour de ce token qui est, et vous le savez, une crypto de cœur qui, je pense, que je pourrais conserver dans les 5 voire 10 prochaines années. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve demain pour la dernière vidéo 2024 des rois du Bitcoin.